Bonjour, voilà, on démarre le direct. Euh, voilà, je reprends cette série des chants de la transition, non pas là où je les avais laissés, vu qu'ils viennent au fur et à mesure du besoin, tout à fait subjectif. Mais voilà, comme je suis ici à la boutique, donc en ce début 2021, je tiens la boutique souvent le vendredi et parfois le samedi. Euh, j'ai envie de redécouvrir comme ça avec vous des livres. Et ici, comme nous venons de sortir au mois d'octobre, un nouveau livre d'Amir Or, qui est un poète que j'adore, sans faire de rimes faciles, euh, comme poète d'abord. Donc je l'ai rencontré en 2015, en septembre 2015, lors du tout premier festival à Ravech en Kosovo. Et nous avons lié d'amitié et il a eu la grande générosité de nous confier l'édition en français de son premier livre qui était Dédale, déjà un merveilleux livre voilà, que j'ai déjà lu plusieurs fois dans notre série. Et ici, 4 ans après, sort le deuxième livre, un peu plus conséquent, un peu plus épais, Elle, avec une très belle reproduction en couverture d'une statue de la série des prisons de Michel-Ange. Voilà, Amir m'a permis, volontairement, parce que l'idée est venue vraiment de savoir comment rendre ce livre en image. C'était pas simple. Et donc, c'était cette envie de décarcération qui a primé, qui nous a fait choisir Michel-Ange. Aussi parce qu'une partie du livre concerne une sorte d'Olympe qu'il recompose. Et ce livre est divisé en plusieurs parties. Donc, c'est un livre très construit. Euh, Amir voilà, est un poète qui construit beaucoup, qui écrit et réécrit beaucoup sa poésie. Donc ça commence par des poèmes du matin, puis Nimbé de bleu, Le voyage, ensuite des poèmes prières, et puis il y a le Panthéon. Plus qu'un Olympe, c'est le Panthéon. Euh, Ça se termine par une évocation d'un être quelconque, d'un être humain quelconque dans son quotidien, et par les poèmes qui sont un peu une sorte d'équilibration de l'ensemble, qui sont les poèmes du jugement. Il y a aussi une très 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 belle postface de Serge P. À ce livre. Je vous lis juste un petit extrait de cette préface où Serge écrit: Un vrai poème lave le temps à grande eau ou à grand sang, mais jamais comme la poésie. Ainsi, sur la photo de tous ces poèmes brûlés, la poésie d'Amir Or nous invite à regarder le quotidien des hommes et de leurs doubles, les anges. C'est juste un extrait de la postface. Alors je vais picorer, comme c'est la poésie. Euh, Ça peut se lire, lorsqu'un recueil est construit, ça peut se lire au fur et à mesure, lorsque c'est un long, long poème. Ça peut aussi se picorer. Et donc, ne demande pas. La surface sous la page appelle la table. Les mots ne demandent pas comment ils sont arrivés ici. Regarde le monde des feuilles. Nomme-le arbre. Sur la feuille du matin, une goutte de rosée étincelle. Ne demande pas comment, demande d'où. La forme des choses et la forme de l'œil. Alors, on va passer dans le poème Nuit. Alors, le mot nuit m'attire. J'ai un peu les yeux qui piquent d'ailleurs. 'Nuit'. 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 '
Viens avec moi, non, viens à moi, pardon. Viens à moi, nuit. Couvre-moi, Dieu. Laisse mon regard couler dans l'étendue de l'obscurité. Ni ce qui est en moi, ni ce qui est hors de moi ne saurait entendre. Le verdict de la lumière fondre sur mon visage. Viens à moi, nuit. Vaste est le ciel. Couvre-moi, s'il te plaît, sous le drap de l'oubli. Laisse-moi sombrer dans l'ombre de mon néant ici, pour me poser et oublier le souci de vivre. Viens à moi, nuit. Porte-moi sur tes bras, aux extrémités de la pensée où ma vie et ma mort, libérées de sens, viendront reposer, pour sombrer en moi, fatigué d'exister. Voilà, je suis à la boutique. Il y a des personnes qui rentrent. Bonsoir, bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, je suis en train de lire. Oui, 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 j'ai pu en Voilà, profiter. je me permets de continuer à lire. J'ai pu en profiter. Attention, on peut même plus lire aujourd'hui, hein, où est-ce qu'on va? On redécouvre une autre liberté en tout cas. Voilà. Ah oui, ça je Alors peux on va lire confirmer. des poèmes du Panthéon de Amir Or. Ouais. Bah oui, c'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'était pas confinés. Donc, Voilà. On aurait lu devant des gens. oui, oui, d'accord, mais on lit pour soi aussi. On lit peut-être plus pour soi. Euh, c'est... Ouais, non, enfin, c'est autre chose. C'est vrai que je dis pas que ça doit rester comme ça, hein. Loin de là. Alors, le poème ici que je vais lire, euh, donc on va partir sur la partie qui s'appelle Panthéon. Donc, d'abord les poèmes prières. Les poèmes prières. Ah, bien. Devant toi, le Dieu qui s'invente lui-même, ma prière supplie, sois. L'arbre à ma fenêtre n'est pas orienté vers la Mecque. Moi, je ne suis tourné que vers lui. La prière de la pluie est murmurée par ses feuilles, et le midi de son feuillage s'ouvre à la lumière. Dans le vent du monde, son cœur se meut. Enseigne-moi aussi à être droit, comme lui. Le ruissellement de l'eau fait déborder mon cœur, et les branches du ficus reverdirent mes yeux. Le matin vient, que dit mon âme? Artiste de l'existence, répands ta musique sur moi. Sans ton esprit qui touche le mien, sans ton œil qui voit à travers le mien, je suis un tas de bois, sans sentiment ni raison, et mon existence ne cherche qu'à guérir. Viens et dessine mon monde à présent, et fais-moi l'aimer sans peur. Croire en mon cœur que ce n'est pas en vain que j'ai destiné mes mots à le toucher. Prends-moi dans ta main comme une plume bien-aimée, et écris-moi un nouveau poème sur la page de ton cœur. Je vois que Laurence nous Magnifique. regarde, Laurence Viel. Ah, Salut Laurence, Laurence. l'ancienne poétesse. C'est une poétesse nationale, parce Oui, qu'elle oui, est oui. toujours vivante, hein, Laurence? En fait, oui, j'ai assisté au passage de flambeau avec Else Ah Moors, oui, Elsmours, dont on qui a est notre publié un très... voisine. Vous avez son livre, Elsmours. Ouais. Ah, voilà. Oui, en fait, Ça, c'est un on des m'avait plus beaux fait des livres, hein. cours d'écriture avec elle. Comme quoi, hein, Laurence? Le monde est petit. Le Le monde est Panthéon. Je suis assis au pied du Panthéon, le scribe des dieux fin prêt. Je délivrerai leurs paroles selon leurs vœux. Ils dictent et j'écris. Pour que les hommes soient plus sages, je chéris leurs verbes sacrés pour des générations. Chacun gravera dans son cœur la sagesse céleste qui nous guidera plus loin. Des lignes qu'un œil de lecteur n'a jamais vues rempliront l'une après l'autre la page. Mais comment les mesurer à l'échelle humaine? Comment donner aux mots les ailes de l'esprit? J'adresse aux muses mes prières, puissent mes mots descendre de l'Olympe. Ça, c'est le prologue. Alors, C'est de quel Aphrodite, livre vous lisez? ceci, elle, de Amir Or. Elle de l'amour. Il se trouve. Ici, Ah donc ouais, on va le regarder. merci. Alors, vous voulez, madame, vu que vous êtes là, je vais faire l'interactif direct. Aphrodite, Artémis, Yahvé,
il y avait, c'est rigolo. Parce que voilà, Ah ben je vois hier un technique juif qui là, met, Hermès. voilà, un juif qui écrit un poème sur Yahvé comme un dieu quelconque du Panthéon, c'est intéressant. C'est lequel? Mais moi, je préfère Page voir 145. à page 140. 5. Yahvé. Vous savez, Yahvé, vous savez, l'écriture consonantique Ah, c'est euh, super, il est donne de là. l'inflexion. Et donc, Yahvé, c'est le souffle, évidemment. Parce que C'est lorsqu'on le prononce, c'est de l'hébreu, non? dans l'empire des cieux, je suis un dieu, souverain d'une petite province orientale, où un petit peuple a érigé un État que quelqu'un a appelé Israël. Cela a l'air d'un job facile, mais de partout un flot de prières, complaintes et requêtes sans fin ne me laisse pas en repos, même pour bavarder avec la divine présence. J'ai déjà oublié où est la lumière cachée. Il y a des péchés à compter, une banque de bénédictions, et chaque année à l'armée des écoles religieuses s'ajoutent d'autres régiments de fidèles pour quémander. Assez, je ne répondrai à aucune prière. Si c'est cela la religion, je serai un non-croyant. Jésus, tu as sauvé le fils de Sarah du massacre, et moi aussi j'ai attendu ici sur une croix que tu rachètes ton fils, mais en vain. Tu n'as envoyé aucun bélier pour mon sacrifice. Seulement des mouches sont arrivées au dernier repas, si on ne compte pas la saucisse de porc que les gardes ont mâchée au moment de conclure une autre journée de travail. J'attends en silence que tu m'amènes auprès de toi, mon Père, c'est le moment. J'en ai assez de sonder Satan. Mon Père est-il un menuisier ou un ange? Je ne veux pas être un messie, pas moi, seulement que tu me prennes et m'appelles mon fils. Marie, dès qu'on y est, dans la trilogie. C'est difficile d'être la mère du Messie. 2000 ans que je suis ici devant la croix, pleurant mon fils qui n'a pas assez grandi pour devenir un charpentier comme ses ancêtres. Il ne savait pas comment planter un clou. Pauvre il est né et pauvre il est mort. Je suis le Fils de Dieu, avait-il coutume de dire. Fendez un tronc d'arbre et regardez, je suis là aussi. Aux humbles, il a donné un royaume céleste, car notre royaume est à l'intérieur, expliquait-il. Mais je savais que la parole de Dieu ne pouvait que tuer, en nous laissant une religion de souffrance. Et si de tout cela est sorti un bien, c'est ma rencontre avec l'ange. Puis une série de dieux grecs. Merci beaucoup. Hermès, tiens. On n'est pas mercredi, mais on va faire comme si on était mercredi. Vous savez que mercredi, c'est le jour d'Hermès, Mercure. Ah non, je savais pas qu'Hermès et Mercure, ils étaient... Oui, c'est le même. Hein. Ah, c'est le même? Mm. Je n'aime pas les poches vides, c'est désagréable. Les billets de banque, c'est bien, l'or, beaucoup mieux. Non, je ne recule pas devant les expédients. Voleurs, escrocs ou si vous voulez, commerçants. Comme un garçon de course, je me hâte, sur une Vespa ailée le long des routes, de transporter des lettres et des gens aussi vite que possible entre présents et absents. Bringue-ballant des mythes d'occasion à vendre dans ce monde-ci, je transporte les âmes dans les enfers, où je joue au dé avec Hadès. Hadès qui est Pluton. Mais quel est le sens de tout cela? Quand est-ce que je me livrerai à moi-même? Puis Hadès qui dit, dans les mots d'Amir Or, personne ne m'aime, aucun ne se réjouit d'être l'hôte de mon froid séjour. Si mon cerbère, précieux monstre, s'endormait, tous les morts s'enfuiraient. Par ici, nul besoin d'attendre. Laissez-les partir, jeunes et vieux. Je veux me reposer un peu, tout arrêter. Je suis là de gouverner sur les morts, qu'ils goûtent un peu l'immortalité à leur santé. Les siècles reviendront sans fin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à espérer. Chaque pensée est devenue réalité. Ce serait un soulagement de mourir un peu, si ma femme me laissait un moment seul. C'est bien, on redécouvre la mythologie grecque. Ah, eh ben, voilà, je crois que je vais repartir avec, parce que j'étais vraiment... Alors on va lire Poème d'adieu alors. Un poème d'adieu, d'accord. Adieu, pays désertique et marécage, dont nous avons renouvelé les jours d'antan. Adieu, patrie de rédemption et de beauté, où l'âme entière aspirait à la liberté.
Adieu, espoir de paix et d'égalité. Pays d'hommes libres. Adieu, terre de vision, sanctifiée par une innocente jeunesse. Adieu, patrie de héros aux belles boucles, rêve de solidarité et de sang. Adieu, notre pays, merci d'exister, avant de devenir le leur. Frères, où trouverons-nous paix et sérénité? Comment relever nos têtes courbées? Où rallumer nos cœurs vides avec la lumière de la liberté et de l'égalité? Où retrouverons-nous la compassion et le rêve pour redonner à nos âmes une demeure? Où chanterons-nous, frères, les chants de Sion? Vers quel lieu partirons-nous d'ici? Et ça se termine par deux poèmes, un qui est un hommage à Kafka, Devant la porte de la loi, qu'il est facile d'oublier, comme nous disions, il sera et il fut. Comme nous avons appelé la lumière jour et non nuit, le mensonge le mal et non le bien. Comme il est facile d'oublier comment nous avons hissé l'un vers l'autre à l'aube des mondes lumineux, comment la joie a battu dans notre poitrine d'un seul battement, devant la porte de la loi, qu'il est facile d'oublier, qu'il est facile de se souvenir. Et le dernier poème, c'est 7 vers pour un lever de soleil. Et malgré tout, la vie, malgré tout, l'amour, nous continuerons à voir les portes du cœur s'ouvrir à un monde d'espoir. Sur ces chemins, nous irons émerveillés par sa beauté, l'esprit limpide et serein. Oui, nous verrons le soleil se lever, le soleil levant de l'homme. Waouh. Voilà, Merci beaucoup. ce sont les 2 livres d'Amiror que nous avons publiés à Tel Aviv. Ah oui, je vois, il est né, mais il vit aussi, il est Ouais. toujours là-bas. Et donc, il aurait dû venir au festival en octobre, Mhm. mais évidemment, les voyages étant interdits entre ces pays, il n'a pas pu venir. Et donc, nous espérons que pour le prochain festival ou celui de suivant, tôt ou tard, on finira par réavoir la présence d'Amiror parmi nous, comme il était venu ici en 2016 lors de la sortie de son premier livre. Et on ne va pas partir, je ne vais pas arrêter la vidéo avant de vous proposer de me dire votre prénom. Véronique. Véronique. Vous avez envie de lire un texte devant la caméra? Mais La en fait, caméra. moi, j'étais venue chercher ce magnifique, Ah là là. ce En magnifique flamand? livre. Mais oui, parce que je l'ai déjà. Mein Lichaam Mijn lichaam is een is een paleis. paleis. C'est Mon corps est un palais. C'est un magnifique livre à lire avec les enfants. Et pas que. Je ne sais pas, peut-être que. Il existe en français, ou on peut Mais le montrer. in het Nederlands, parce que je crois. Ja, in het Nederlands et in het Frans. Bah, je choisis la page que je suis j'ai lue aujourd'hui. Mettez-vous ici, je vais mettre mon masque pour la caméra, sinon ils le font à la RTV, donc pourquoi pas chez nous. Véronique va nous lire un extrait de Mon corps est un palais en néerlandais. Was eens een andere keer een van haar vele kinderen van moeder aarde, die geboren werd in India en die Siddhartha heette. Dit kind was een prins uit de stam van de Shakyas. Wenste zo vurig dat alle levende wezen gelukkig zouden zijn, dat hij lange tijd mediteerde en op een dag onder een boom wakker werd in zijn Boeddha-natuur. Dat wil zeggen dat hij begreep dat hij alles wat mogelijk was in zich had en dat de diepere aard van de dingen en van de wezen schitteren is en zonder fouten. Vanaf die dag noemde men hem vaak Shakyamuni, de wijze van de Shakya-stam. Merci. On va juste montrer la couverture du livre qui est... Et c'est en fait c'est Barbara Dove qui avait fait elle-même ce livre en 2 langues, qui a cru dans ce projet.
C'est Laurence Vielle, je pense, qui nous avait parlé de ce Mhm, livre, de ce mhm. projet. Magnifique. Et Et elle a tout fait. Elle a écrit le texte les et dessins. illustré aussi. Et c'est vraiment je pense, le moment de le lire en ce moment, Ouais, de chercher à l'intérieur voilà. Et il existe tous les possibles. dans les deux langues, hein, c'est Ouais. important à dire. Et on espère dans d'autres langues bientôt. Merci. Merci à Bedankt. vous. Donc c'était pour la série Les Chants de la Transition, la 14e avec Véronique. Au revoir. Ciao, ciao.